Faut-il passer par un banquier ou un courtier pour avoir votre prêt immobilier? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vidéo qui fait partie d'une série que je vous fais depuis l'île d'Oléron. Alors si vous voulez recevoir toutes les autres vidéos qui sont faites ici, vous pouvez cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors on est ici sur l'île d'Oléron, en direct de la citadelle. Je vous en parlais dans la vidéo précédente. Voilà, je vous avais promis de vous montrer ça. Donc c'est un endroit qui est assez étonnant. C'est un fort qui a été fait à moitié enterré et à moitié en surface, qui a été fait par Vauban. Mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer la vue. On va aller monter sur les remparts. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler surtout du banquier, du courtier, savoir par qui il est préférable de passer pour vos prêts immobiliers. Alors les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Tout d'abord, le fait de passer par un courtier. L'avantage, bien évidemment, ça va être que vous allez faire un seul rendez-vous, vous allez lui présenter votre projet, vous faites un seul rendez-vous et c'est lui qui ensuite va aller voir les banques, qui va négocier pour vous, qui va vous trouver les meilleures conditions possibles. Et ça va vous permettre de gagner énormément de temps. L'autre avantage du courtier, c'est que lui, il ne va pas s'adresser au banquier directement. Lui, c'est au niveau hiérarchique. Il va s'adresser aux directions régionales. Donc, ça va lui permettre d'avoir des conditions que même un directeur d'agence ou votre conseiller en agence ne pourra pas avoir, parce que lui, il va s'adresser directement à la direction immobilière de la banque, et c'est la direction immobilière qui ensuite renverra dans une agence. Donc comme la direction immobilière, c'est vraiment le niveau le plus haut au niveau hiérarchique, au niveau décisionnaire dans les banques, ça permettra d'avoir des conditions que vous, directement en agence, vous ne pourrez pas obtenir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et l'autre point important, c'est au niveau de la négociation. Vous, quand vous allez voir votre banque, si vous voyez votre banque directement, vous allez négocier un prêt immobilier pour votre projet et puis c'est tout. Alors que le courtier, lui, s'il a l'habitude de travailler avec la banque, il ne va pas aller voir la banque pour lui présenter un projet immobilier, mais peut-être qu'il en aura 2, 3, 4 parce qu'il a plusieurs dossiers. Donc la banque va en profiter, va se dire tiens, voilà, on va prendre l'ensemble des dossiers et puis il y a un dossier qui est un petit peu moins bien que les autres, mais c'est pas grave, c'est compensé parce que le banquier nous en amène 2, 3, 4, 5 d'un coup. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi sur le fait de passer par un courtier, c'est que ça peut faciliter les choses au niveau de la négociation parce que le courtier va pas avoir un projet, mais il va en amener plusieurs à ses banques. Et souvent d'ailleurs les courtiers parlent de leurs banques partenaires parce que c'est des banques avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et si le courtier vous dit oui, votre dossier je le prends, c'est qu'ils ont déjà en tête, ils savent déjà qu'ils ont des banques qui sont prêts à les suivre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez gagner beaucoup de temps et le courtier aura des arguments de négociation auprès des banques que vous ne pourrez pas avoir. Voilà. L'autre point, ça va être de passer directement avec une banque. Alors là, l'avantage de la banque, ça peut être que votre banquier vous connaît. Donc il va y avoir une relation de confiance entre votre banquier et vous. Alors là, je parle bien de votre banquier et pas si vous allez voir une banque n'importe où, vous voyez de la lumière, vous rentrez, vous demandez un prêt. Là, ça ne va pas être forcément intéressant. Mais si vous allez voir votre banquier, celui avec qui vous avez l'habitude de négocier, l'habitude de travailler, lui, il va vouloir vous garder comme client parce qu'il se doute bien que si vous allez voir un courtier, vous risquez de partir. Donc, il va vouloir vous garder comme client. Donc, dans le partenariat que vous pouvez avoir avec lui, il va être peut-être un peu plus enclin à négocier, à vous obtenir des choses, à vous suivre dans votre projet, éventuellement à vous donner des conseils pour vous garder comme client. Dans un esprit vraiment de partenariat, faites bien comprendre aux banquiers que le fait de vous suivre sur ce projet-là, ça vous évitera de partir dans une autre banque, sachant que si vous allez dans une autre banque, ils vont vous demander la domiciliation des revenus, d'y placer de l'épargne, etc. Si vous ne suivez pas sur ce projet-là, c'est pas le projet qui perd, mais il risque de perdre beaucoup plus. Voilà, ça c'est un point important au niveau de la banque. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que si vous négociez avec votre banquier, vous n'aurez pas forcément les conditions optimum au niveau du prêt. Alors c'est pas forcément quelque chose de pas bien, quoi. Vous pouvez très bien avoir un taux un peu supérieur. L'essentiel quand on investit dans l'immobilier, je dis toujours, c'est pas de gagner 0,5% sur le taux, c'est d'avoir votre prêt. Avant tout, vous voulez votre projet. Aujourd'hui, on a des taux qui sont relativement bas, mais si aujourd'hui vous empruntez par exemple à 1,70
et que votre banquier, lui, 1,70 par rapport au courtier et que votre banquier vous propose 1,75, et ben c'est pas grave parce que peut-être que dans 6 mois les taux auraient remonté et le 1,75 c'est ce que vous auriez eu dans 6 mois en passant par un courtier. Donc il ne faut pas vous focaliser sur le taux. Il faut vous focaliser sur le fait d'obtenir vos prêts et des conditions que vous pouvez avoir et de la relation que vous allez avoir avec le banquier. C'est important d'avoir un banquier comme partenaire, un banquier qui vous suive non pas sur un projet mais sur plusieurs projets, parce que le banquier fait partie de votre équipe et il y a un moment quand vous allez avoir un projet, vous allez aller voir votre banquier et lui demander s'il vous suit sur ce projet-là. Donc il faut vraiment l'impliquer dedans. Et vous remarquerez d'ailleurs que si vous discutez avec des investisseurs qui ont beaucoup de biens, la plupart des investisseurs qui ont beaucoup de biens ont un banquier, c'est le banquier qui les suit dans leur projet parce que il y a une relation de confiance, il y a un partenariat qui s'est fait. Le banquier sait que quand vous avez fait un premier investissement, ça s'est bien passé, il est rentable. Le deuxième, ça s'est bien passé, il est rentable. Donc lui, il va vous suivre sur le troisième, le quatrième, etc. Alors qu'en passant par un courtier qui va aller voir d'autres banques, pour les autres banques, ça va être le premier bien. Même si c'est le 5e que vous achetez, eux, ce sera une première affaire, une première opération. Donc, ils n'auront pas ce recul, ils n'auront pas la confiance que votre banquier vous a accordée. Voilà, donc dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je serais tenté de dire, dans un premier temps, si vous débutez dans l'investissement immobilier, c'est intéressant de passer par un courtier parce que lui, il sait tout ce qui est possible de négocier et ça va vous faciliter la vie. Par contre, quand vous commencez à avoir plusieurs biens, plutôt que de multiplier les banques, c'est bien d'avoir votre banquier, d'avoir un banquier partenaire avec qui vous travaillez. Et là, il fait vraiment partie de votre équipe. Vous avez votre notaire, vous avez votre banquier, vous avez votre agent immobilier, vous avez votre entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai souvent. C'est d'avoir votre équipe, d'avoir vraiment votre équipe, votre réseau, d'avoir des partenaires pour vos investissements. C'est quelque chose qui est vraiment super important. Voilà, je vais en profiter d'être ici. Vous avez peut-être remarqué que autour de moi, il y a la mer. Voilà, je suis sur une plateforme, c'est ce qu'on appelle une vigie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait une petite verrue sur le mur. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, voilà comment je suis. Non, on voit pas. Bon, ça fait un petit peu comme la vigie du Père Fouras, si vous avez déjà regardé Fort Boyard. Voilà, je suis au-dessus de la mer là en fait. Et c'était un poste d'observation qu'il y avait sur cette forteresse qui est la citadelle du château de l'île d'Oléron. Enfin, le château d'Oléron, c'est une ville qui s'appelle le château. Et on est ici sur le... Vous voyez, hop, on en aperçoit un petit peu. On voit qu'ici, je suis vraiment au-dessus de la mer, quoi. Bon voilà, c'était la suite de la visite de l'île d'Oléron. Alors si vous voulez voir les autres vidéos, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon, vous pouvez l'aimer, la liker, la partager. Vous savez toujours comment on fait pour ça. Donc je compte sur vous. Concernant tout ce qui est prêt immobilier, financement, conseil immobilier, j'ai une formation, un cadeau pour vous. Vous pouvez l'avoir en cliquant ici sur le i comme info ou en cliquant sur les liens qui sont dans la description. C'est une formation où j'aborde les 12 points indispensables à connaître pour vos investissements immobiliers. On voit tout de A à Z, de votre raison d'investir, du type de bien que vous devez choisir jusqu'à la gestion de votre bien. On aborde vraiment tous les sujets. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est parce que vous êtes là aujourd'hui. Cliquez dessus, on se retrouve dans cette formation qui est gratuite, qui est pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, de me suivre dans mes aventures à l'île d'Oléron et on se retrouve très bientôt au soleil parce qu'il se lève, on se retrouve au soleil pour la suite et d'autres informations sur l'investissement immobilier. À très bientôt, ciao.